j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Annie et je suis l'animatrice de ce petit podcast tricot. Le froid est arrivé. Ok. Le froid est arrivé, ça me donne le goût de tricoter. Présentement, je vous avoue que ça sera pas celui qui est le plus varié cette semaine. Parce que j'ai des tucs sur les broches. Des tucs. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer. Puis j'en profite parce que, imaginez-vous que ma fille est à un tournoi de basketball. Mon autre fille est à une fête d'amis. Et mon fils est parti chez ma mère. C'est calme dans la maison. Alors j'en profite pour faire un beau petit tournage. Ok, on commence avec ce que j'ai sur les broches. Présentement, sur les broches... je continue un projet pour ma toute petite qui veut le modèle Solveig, qui est en fait un modèle de drop design de Garn Studio. Modèle en français, disponible en français, et ça contient une paire de mitaines, une tuque et un cache-cou avec un motif un peu ajouré. J'ai déjà produit les mitaines. J'ai produit le foulard, je vous le montre tout à l'heure. Ok, c'est une variante du modèle d'origine par contre. Et là, j'ai fait la tuque. Et pour ce qui est de la tuque, ben, j'ai pas grand chose de fait. J'ai une bordure. Et comme vous pouvez le voir, je la fais en double. Pourquoi? Parce que avec le jouré sur la tête, j'ai pensé que c'était peut-être mieux de la faire doubler. Comment je fais ça? Ben, je vous explique rapidement. Okay, c'est quand même relativement simple à expliquer. Je fais mon montage. Le nombre de mailles nécessaire, tout simplement. Sur le deuxième tour, j'ai pris 2 fils. OK? 2 fils. Et je tricote chaque maille avec 2 fils. Ce qui fait que je me retrouve avec le double de mailles. Au tour suivant, je tricote la première maille comme si elle était en avant de moi. Et la deuxième maille comme si elle était dans le modèle arrière. Ce qui fait que présentement, en arrière, je tricote toujours... je pourrais le faire différemment. J'ai choisi de le faire comme ça, c'est du jersey tout simplement. Donc je tricote toujours la maille qui est à l'arrière, donc la deuxième maille. À chaque maille, je tricote une maille, la deuxième comme si elle était en arrière, et la deuxième comme si elle était en arrière, je la tricote à l'envers toujours. Ce qui fait que de l'autre côté, elle est toujours à l'endroit. OK? Pour les débutants, ça peut paraître mêlant, mais pour celles qui l'ont fait un peu, je pense qu'ils vont réussir à saisir l'idée. OK? Donc, la première, je la tricote comme le modèle. Bon, ici, présentement, c'est des côtes. Et plus tard, ça va être une grille. Donc, la première, je fais le point de la grille. La deuxième, je fais une maille à l'envers. La première, je fais le point de la grille. La deuxième, je fais une maille à l'envers. Et toujours avec un fil qui fait celle d'en avant et l'autre fil qui fait celle d'en arrière. OK? Mais avec ça, j'arrive à faire un modèle tricoté en double. L'idée, c'est que quand je vais arriver dans la section un peu plus haut, ben, je commence, là, vous allez voir peut-être, ouais, vous allez voir que je commence ici à faire le motif change un peu, là, parce que je commence la grille. L'idée, c'est que l'extérieur soit le motif avec le jouré, puis il n'y a pas de problème, puis que l'intérieur soit en jersey classique. Pour que ce soit chaud. J'ai essayé, je pouvais déjà essayer un peu, voir si ça faisait là, sur la grandeur. Ça fait, c'est bon. Alors, je vais monter ça. C'est plus long, hein, parce que c'est comme tricoter deux tuques. Parce qu'on fait une maille en dedans, une maille dehors. C'est comme si on fait une tuque à l'intérieur, une tuque à l'extérieur. Bon, ça répond à mon besoin. Alors voilà, alors ça avance, il m'en reste plus beaucoup, hein, des balles de ça, là. Il me reste une comme ça ici, j'en ai une un peu plus petite en espérant que j'en ai suffisamment, mais je crois que ça va être amplement. Alors voilà, ça c'est le modèle Solveig, modèle disponible en français. Maintenant, le deuxième que je me suis lancée. Vous vous souvenez du Spurl, mon foulard en forme de flèche. Il me restait ceci. C'est ce qui me restait de laine suite à avoir réalisé le modèle de GG à la gomme. Là, c'est un modèle qui est fait en point mousse. Point mousse, c'est que à l'endroit ou à l'envers, vous tricotez à l'endroit.
Donc, ça donne un effet point mousse, OK? J'ai trouvé un modèle de tuque tout simple. Mais en fait, c'était juste un nombre de mois que ça me prenait parce que l'idée, c'est que j'ai décidé d'essayer de reproduire un peu le motif point mousse. Donc, tout mon tricot est en point mousse. Ce qui est très élastique, là, un point mousse, c'est ça ici, là. Hein? OK? Et j'ai décidé d'appliquer les rayures comme sur le spurve pour avoir une tuque qui se perd bien avec mon foulard. L'idée, c'est que je vais faire la base mauve comme ça, avec le ligné. Et à un certain moment donné, dans ma tuque, ça va être l'inverse. Ça va être celui-là ici qui va être le fond et la lignée va être mauve. Et puis, finir avec le mauve ligné gris. Ça roule bien. Elle ne sera pas doublée, c'est plus un modèle pour automne-printemps. Ce ne sera pas le modèle en plein milieu de l'hiver, ça c'est sûr. Mais comme il m'en restait suffisamment pour le réaliser sans problème, j'aime mieux le faire que de le gaspiller. Hein? Alors voilà, je me suis lancée là-dedans parce que j'avais vu un modèle qui était similaire en point mousse. Et j'ai décidé de calquer un peu le modèle pour mes besoins. Alors voilà, c'est calqué du modèle de Ricky Hat, R-I-K-A-E Hat, qui est un modèle disponible seulement en anglais et je pense en allemand sur Ravelry. Mais grosso modo, c'est pas tout à fait la même grosseur de laine, pas tout à fait la même grosseur. Donc j'ai fait un paquet d'ajustements dessus pour ajuster, mais ça va vous donner, je vais vous mettre vous allez avoir de toute façon le lien en bas, là, le nom et l'endroit où je l'ai trouvé, comme ça vous allez pouvoir aller voir si vous êtes curieuse de voir le modèle. Ça fait le tour de ce que j'ai présentement sur les broches. Hein. Je vous l'avais dit, j'ai 2 trucs. Pas très variés. Hein? Mais ça va se corriger ça. Parce que bientôt, c'est la fin du mois. Ça va être le début du défi des pantoufles. Là, vous allez voir des pantoufles sur mes broches. Je suis déjà prête. J'attends le départ. OK. Projet terminé. Bon, je vous en ai parlé. Ah, je vais le mettre, OK? Bon. Ça ici, c'est le foulard Solveig. En fait, le modèle Solveig, c'est un cache-cou. OK? Ma fille ne veut pas de cache-cou. Elle voulait un foulard infini, un foulard qui s'attache de bout en bout là, pour ne pas le perdre, qu'elle le mette dans son cou, qui ne tombe pas partout. Puis, idéalement, qu'il aurait fait 2 tours de sa tête. Elle ne voulait pas le 3 tours comme j'ai fait pour le Mobius. Celui qui est infini comme inversé. Donc j'ai fait tout simplement le modèle, assez long pour le joindre à l'arrière. Et puis, on peut faire le tour 2 fois comme ça. Puis là, elle le met comme ça ici. Elle fait comme un coup comme ça, un coup comme ça. Hein? Puis là, elle a l'air d'une vraie. Ça, c'est ma fille. Bon, alors, mitaine, check. Cou, check. Maintenant, tuque qui est sur les broches. Ça s'en vient, elle va pouvoir sortir dehors jusqu'à quand même assez froid, OK? Hop! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, je vais vous montrer parce que, c'est pas facile pour moi, mais je sais qu'il y en a qui ont essayé, hein. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient été sur des cours, il y en a qui filent, j'ai vu passer ça. Je vais vous montrer que j'ai fini de filer ma première tresse. Je suis très excitée. Bon, ok, là, soyez pas sévères s'il vous plaît. Ça, c'est la grosseur de mon fil. Lorsque, pas, il est juste filé. Il n'est pas twisté avec un deuxième fil. Qu'est-ce qui s'en va sur mes broches bientôt? Non, pas sur mes broches, sur mon fuseau. Sur mon fuseau, j'ai une deuxième tresse comme ça. Elle est bleue, mauve, jusqu'à rose orangé. Et, hein, quand même, regardez ça. Ça, là, ça va me faire
un châle ou un petit foulard tellement coloré, là. J'ai vraiment hâte de travailler avec. L'idée, c'est que je vais filer celle-là. Bon, j'en ai peut-être pour un an. Je vais essayer de filer celui-là. Et après, je vais les tourner les deux ensemble. Parce que ça ici, c'est l'équivalent d'une tresse comme ça filée. OK? Je vais essayer de faire les deux. De les twister ensemble par la suite. Ça devrait faire vraiment un fil de toutes les couleurs. Ça me sort du blanc, du gris blanc cassé. Hein? Je vous avais dit, j'avais besoin de couleurs. Là, je suis dedans. Là, ça, c'était coloré. Là, j'étais contente de l'avoir fini. Puis là, faut que je vous en glisse un mot. Je voulais acheter un plus petit fuseau turc. OK? Et j'ai quelqu'un au bureau, une amie au bureau, qui, son fils a une imprimante 3D. Alors, ce que je lui ai demandé, je lui ai laissé mon fuseau turc pour qu'il m'en fasse un modèle plus petit en plastique. On va voir ce que ça donne. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. C'est une expérience. Alors, je vous en donne une nouvelle. En fait, je vous le montrerai lorsque j'aurai quelque chose dessus. Mais pour l'instant, celui-là, comme j'ai fait celui-là avec mon fuseau en bois avec un crochet, ben, je vais faire celui-là avec le même, juste pour garder à peu près la même grosseur. Mais ça veut dire que je vais m'acheter d'autres fibres pour tester l'autre. Oh non, pas encore. Ben oui, pourquoi pas. Alors voilà. Ça fait pas mal le tour présentement. Bon, on va glisser un petit mot pour les nouvelles. Merci pour ceux qui m'ont souhaité des petits souhaits de fête. C'était ma fête. J'ai été gâtée encore une fois. Je vais sûrement faire des achats bientôt suite à cette petite gâterie que j'ai reçue pour ma fête. Je vous montrerai ça parce que ça va probablement vous plaire. Là, il y a les défis qui roulent. OK, le défi Mobius se termine le 31 octobre. Donc, au prochain tournage, je devrais pouvoir faire tirer mon projet, le défi Mobius. Merci à toutes celles qui participent et qui ont participé. Il y en a vraiment plusieurs modèles de réaliser. Là, il y en a qui se lancent. À ça qu'on comprend la technique un peu. Là, et là, ça y va, là, des petits motifs de la journée, tout ça, ça rentre dedans, là, c'est vraiment le fun à voir. Puis de toutes les grosseurs de laine en plus, ça c'est super avec les grosses laines, avec les petites laines, c'est vraiment l'effet est vraiment le fun. Alors pour ceux qui ne l'ont pas essayé, qui sont craintifs, qui ne voulaient pas se mettre de la pression, finir en un certain laps de temps, c'est pas grave. Vous pouvez aller consulter le fil de discussion, vous allez voir les réalisations, c'est vraiment, vraiment le fun comme projet. Et là, il va arriver novembre, décembre, où on va faire des pantoufles, des petites pantoufles de Noël. OK? Ça s'adresse à n'importe qui. Vous voulez faire... les pantoufles, là, bon, la première chose que j'ai appris à faire au tricot, c'est des pantoufles. OK? C'est vraiment accessible pour tout le monde. OK? Un carré refermé, ça fait une pantoufle. OK? Vous avez seulement fait des débarbouillettes, vous avez fait des pantoufles. OK? C'est vraiment simple. Là, c'est vraiment accessible pour tout le monde. C'est agréable. On rentre dans la maison, enfile les pantoufles. C'est super. C'est chaud, c'est confort. On aime ça. OK? Alors, moi, de mon côté, pour l'exercice, je vais essayer de réaliser un modèle avec une semelle de cuir que j'étais procuré l'année passée et que je n'ai pas eu le temps d'attaquer. Alors, c'est le bon moment, je veux les faire. Je les fais maintenant parce que là, je rentre dans la maison et mes anciennes pantoufles sont finies, usées, à la corde, je passe à travers. Alors, j'ai très hâte d'avoir de nouvelles pantoufles. Alors, je vais m'y mettre dès le 1er novembre. Un autre défi qui roule, c'est tricot confort, chaud et confort. C'est tout ce qu'on vous demande. N'importe quel modèle, chaud et confort, vous l'entrez dans la discussion. Tricot confort, pour ceux qui cherchent des idées, allez voir. Il y en a qui participent à plusieurs défis en même temps. C'est ouvert. En fait, je vous encourage. Il y a plein de belles choses qui roulent présentement dans le tricot en français sur le web. Les blogs, il y a des concours, il y a des boîtes surprises.
Vous pouvez vous abonner à des clubs de laine, de filage, de tricot. Il y a de tout, OK? Allez-y, c'est à votre portée, c'est facile d'accès. Les gens sont généreux. Vous pouvez questionner vos designers. Vous pouvez essayer des nouvelles choses. Lancez-vous. Hein? Amusez-vous. C'est un passe-temps. C'est pour le plaisir. De mon côté, là, comme j'ai eu des petits cadeaux, je vais essayer de voir si avec ce que j'ai eu comme cadeau, j'ai eu des cartes cadeaux entre autres, je vais essayer de voir si je peux me procurer la laine que j'aimerais faire, mon modèle pour tricot confort avec. C'est pas clair encore là, ce que je vais faire de ce côté-là, mais c'est peu. L'idée, c'est que mon modèle, il va être tricoté quand même avec assez gros fil, ça devrait monter assez vite. Alors voilà. Sinon, si ça va pas assez vite, ben, je vais mettre les bouchées doubles dessus. Bon, et hein, je vous ai fait ça en 2 temps, 3 mouvements. Ça fait le tour pour cette semaine. C'est dans la boîte. On se revoit la prochaine fois. Bye!